Bonjour, aujourd'hui nous allons passer 1 minute 30 pour comprendre le statut de jeune entreprise innovante et comment en bénéficier. Pour cela, l'entreprise doit remplir 3 critères. Premièrement, les charges totales doivent comprendre au moins 15% de R&D. Qu'est-ce que la R&D? Eh bien, c'est un accroissement de connaissances ou d'expertise en recherche fondamentale, en recherche appliquée, en développement expérimental. Pratiquement, cela signifie avoir des objectifs identifiés, mais une incertitude sur la manière de les atteindre. Ensuite, l'entreprise doit être une PME, au sens européen du terme, ce qui signifie qu'elle doit avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros, des effectifs inférieurs à 250, et enfin, être détenue par des personnes physiques ou des investisseurs au capital risque à au moins 75%. Enfin, le critère de nouveauté. Nouveauté signifie que la startup doit développer son expertise R&D par elle-même. Les entités existantes ne peuvent lui transférer de R&D. Maintenant, les retombées économiques. Tout d'abord, au niveau des charges sociales employeurs, cela signifie une baisse de 65% de ces dernières, plafonnée à 210 000 euros par an, ce qui signifie au bout de 7 ans une exonération totale de 1,68 million d'euros. Au niveau maintenant de l'impôt sur les sociétés, l'exonération est plafonnée au bout de la 7e année à 400 000 euros. Comment sécuriser le statut de GEI? Deux méthodes. Premièrement, le rescrit a priori et ensuite le compte-rendu de travaux a posteriori. Le rescrit qui vise à répondre à la question: ma société est-elle éligible au statut de JEI? Pour cela, vous remplissez un rescrit, c'est-à-dire un document prévu par le Code général des impôts que vous adressez à l'administration fiscale pour avis. Une réponse positive de sa part vous protège en cas de changement d'avis de cette dernière. Ensuite, le compte-rendu de travaux qui vise tout d'abord à déterminer les objectifs relatifs à la R&D, puis à décrire l'état de l'art, c'est-à-dire les connaissances existantes pour atteindre ces mêmes objectifs, puis le travail effectué et ensuite les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Peut-on cumuler le statut de GEI avec le CIR? Oui, bien sûr. Vous voulez en savoir davantage sur le statut de GEI? N'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.